Bonjour, Monsieur Guilloire. Bonjour. Et comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Merci, vous aussi. Ça va, merci. Alors pour ce deuxième entretien, malheureusement vous êtes tout seul, puisque Marjolaine est malade. Et d'ailleurs, comment elle va, Marjolaine? Ça va à peu près. C'est quelque chose d'assez délicat. Ah. Qui prend du temps. Et il y a des hauts, il y a des bas. Bon, on espère que ça va aller. On espère vraiment. Et puisque Marjolaine est pour le moment indisponible, d'ailleurs, comment allez-vous faire sans votre caméraman préféré là? Comment je vais faire, comment j'ai dû faire, parce que ça fait un petit moment déjà qu'elle est indisponible. Donc j'ai remplacé son travail par une augmentation du mien. Et oui, des fois. Donc c'est moi qui me charge donc des prises de vue et ensuite du montage de l'ensemble. Alors notre vision étant un petit peu différente, ça donnera peut-être des petites différences sur certaines scènes du film. Enfin, je ne sais pas si on s'en apercevra, mais il est possible, je pense. Et voilà quoi. Et j'espère qu'il sera disponible pour le deuxième épisode. D'accord, mais justement, en voyant les teasers du film, on devine un peu le sujet, c'est assez singulier comme sujet. Et comment est-ce que ça vous est venu cette idée d'aborder ce thème? C'est surtout un sentiment qui me traversait et qui faisait que lorsque je regarde la vie de la plupart des gens à l'heure actuelle et depuis un certain temps, je m'aperçois qu'on s'est détourné totalement de la vie naturelle, de cette approche et de tous les liens que nous avions avec la nature. Et j'ai voulu à travers ce film simplement rapprocher un tout petit peu les humains de la nature. Et en même temps, c'est pour ça que j'ai décalé l'histoire du film à une époque qui me plaisait plus, une époque un petit peu plus ancienne, pour que je puisse y insérer des tableaux un petit peu. Parce que pour moi, la vie, lorsqu'on la vit en la ressentant profondément, elle devient réellement comme un tableau, c'est-à-dire dans lequel il y a une harmonie qui est totale. Et dans cette harmonie, on y trouve forcément de la beauté, on y trouve forcément des choses qui nous équilibrent et qui nous font du bien intérieurement. J'avais envie de transmettre cette chose un petit peu. Oui. Mais justement, moi-même, en regardant les teasers, je me suis aperçue que ça m'a beaucoup rappelé en fait l'ambiance des films de Jean Giono, des films aussi de Marcel Pagnol. C'est vraiment assez... cette ambiance-là, on la retrouve dans vos films. Et est-ce que vous avez un message, ce message que vous voulez mettre en valeur, est-ce que c'est parce que justement ça vous a influencé, ces films vous ont influencé, ou bien c'est vraiment quelque chose qui est en vous? Je pense que déjà le fait que ça se passe à une époque qui correspond à celle qui a été filmée, donc à travers les œuvres dont vous avez parlé, ça donne peut-être l'impression qu'il y a une sorte d'influence. En réalité, à partir du moment où on parle d'une époque semblable, on retrouve forcément des agissements qui sont identiques. Et c'est naturel d'y trouver des points communs. Mais par contre, je ne me suis pas du tout influencé, je ne suis pas, laissé porter par des œuvres que j'ai pu voir auparavant. C'était quelque chose que j'avais déjà en moi depuis longtemps, que j'avais envie de transcrire, et que je faisais en partie, mais de manière tout à fait restreinte dans mes vidéos sur les plantes. Parce qu'une vidéo, en tout cas sur la chaîne, des vidéos n'ont rien à voir avec le fait de faire un film. Mais par contre, j'ai toujours essayé, en tout cas, dans la mesure de mes possibilités, parce que, à la différence de Marjolaine, j'ai pas une maîtrise
des techniques de vidéaste qui est très développée et je l'ai fait avec ce que je savais faire, c'est-à-dire très peu de choses. Et d'ailleurs, dans le premier entretien qu'on a vu sur votre chaîne, vous avez expliqué que vous avez fait appel à des personnes de vos connaissances, mais qui n'avaient pas d'expérience d'acteur pour faire les personnages. Oui. Et puis, certains sûrement n'ont même jamais pensé une seule minute ou eu l'idée qu'un jour ils tournaient dans le film. Alors ça, c'est quelque chose qui est... c'est pas inné, hein, donc... mais comment est-ce que vous êtes arrivé, comment vous avez fait pour arriver à coordonner et à les faire quand même jouer et que ça donne un bon résultat? Alors le bon résultat, je sais pas, on verra ça quand le film sera terminé. Hein. Pour faire tourner des gens qui n'ont jamais fait de scène ou qui n'ont jamais dit de texte, ce qui m'a semblé être le plus pratique, c'était de faire coller le personnage à la personnalité de celui qui allait jouer ce personnage. Et donc j'entrevoyais déjà quand j'avais, si vous voulez visionner mon film dans ma tête, je voyais déjà les personnes qui pourraient jouer ce rôle. Parce que même s'ils n'avaient pas la vie qui correspondait exactement au rôle que je souhaitais leur faire jouer, par contre, ils en avaient une partie de l'esprit. Ce qui fait que lorsque je leur demande de faire quelque chose, c'est plus facile, au bout d'un certain temps, de pouvoir laisser s'exprimer cette chose qui est en eux déjà. À la différence des acteurs professionnels qui doivent apprendre un texte par cœur, là par contre j'ai dû adapter les dialogues à chaque individu parce que j'ai fait un scénario et ensuite des dialogues qui sont assez importants parfois, mais que j'ai coupé pour qu'ils puissent cadrer avec ce que pouvait faire la personne. Vous voyez, comme moi c'est pareil, hein, il y a des choses que je n'ai jamais faites, donc forcément j'ai pas les capacités d'emblée de les faire, et il faut les faire en fonction de ce qu'on sait être capable de faire, donc petit. Il vaut mieux coller peut-être plusieurs petites choses plutôt que faire une grande chose pas trop bien. Je comprends pas. Je comprends aussi, oui. Et alors, vous prévoyez une durée un peu longue là pour ce long métrage, ou vous pensez que ça va durer combien de temps à peu près votre film? Alors le film ou l'épisode là Ah d'accord, donc là c'est un épisode là, c'est oui. le premier épisode. Donc le premier épisode, je pense qu'il va avoisiner 1 heure. Alors je dis avoisiner parce que il ne reste plus que les scènes du début du film à tourner. Tout le film est pratiquement terminé. Et il n'y a que le début qui n'est pas encore fait parce que je suis contraint évidemment de regrouper des acteurs qui vivent dans des endroits très différents. Donc il faut que je fasse cadrer leurs emplois du temps et en même temps que je trouve un lieu qui corresponde à peu près à la géographie, à tout ce que je souhaite avoir dans le film pour pas qu'il y ait des dissonances importantes. Et ça c'est la seule chose qui fait que parfois ça dure un petit peu, avec aussi le fait que Marjolaine a pas pu pour l'instant continuer. Par contre, elle va continuer à jouer dans le film parce que ça lui demande pas trop d'efforts particuliers. Donc elle va continuer de jouer dans le film. Dans le premier épisode, elle n'a pas un rôle qui est très important encore. D'autant que les scènes dans lesquelles elle a le plus de choses à dire, on les avait déjà tournées. Donc ce qu'on a tourné là, dernièrement, c'était relativement restreint et elle a pu le faire. Et ensuite, on verra pour l'épisode 2. Alors ensuite, le film, je pense qu'il se fera en 3 épisodes. Ah oui. Voilà, à moins que j'ai pas la possibilité de le raconter en 3 et je le ferai en 4. Mais je vais essayer quand même en 3 parce que déjà, un épisode, c'est déjà pas mal de travail. Voilà. Mais j'espère que l'expérience qu'on aura acquis à travers le premier épisode nous permettra d'aller peut-être plus vite pour le second et le troisième. D'accord, mais c'est bien, donc vous en prévoyez d'autres, hein. Ça va être sympa, hein. Enfin, ça demandera du travail, mais ça va être sympa je pense. Hein. Oui, pour nous c'est sympa en tout cas à faire. Tous ceux qui jouent au départ ne se rendent pas compte de ce que c'est le fait de tourner. Et, bon, en fonction des caractères, il y en a qui au début étaient un petit peu ronchons ou un peu. Et une fois qu'ils ont commencé à tourner, après ça change tout parce que
c'est vraiment une partie d'échange qui est très dynamique et dans laquelle il y a beaucoup d'humour. Parce que on est obligé de prendre la place d'un personnage qu'on n'est pas, mais qu'on comprend profondément. Parce que, bon, je vous ai dit, j'avais essayé de choisir les gens en fonction du rôle qu'ils pouvaient jouer. Et de fait, ils peuvent se lâcher un petit peu. Et quand ils arrivent à devenir plus naturels, c'est vraiment très rigolo. Ils se prennent au jeu, en fait. Ils se prennent au jeu, voilà. Et évidemment, on dit des bêtises quand on parle. On a la langue un petit peu qui s'accroche. Et ce qu'on dit est parfois très rigolo, quoi. Oui, et puis c'est vrai que ça devient un jeu entre les personnages. Ça peut être sympa, quoi. Eh bien, écoutez, je crois que pour cette fois-ci, on a fait le tour. Je vous remercie. Peut-être qu'on se reverra pour un prochain entretien. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. À plus tard.